J'habite dans une ville avec un grand lac au Pays de Galles. Et chaque année, pour le 1er janvier, j'organise une grande baignade dans le lac pour fêter la nouvelle année. Euh, alors, c'était 2020, juste avant la pandémie. J'avais organisé cette baignade et tout s'était très, très bien passé. On avait la montagne, et la montagne se reflète dans la surface du lac. L'eau était presque glaciale, c'était super génial. Et tout le monde parlait du spectacle, comment c'est spécial, c'est magnifique. Mais moi, je suis auteur de romans policiers. Moi, je suis ex-flic. Donc, moi, je me demandais ce qui se passerait si un cadavre flottait dans l'eau. Et voilà, c'était le point de départ pour dernière fête. Pays de Galles. Le Pays de Galles est un très beau pays. C'est un pays très, très spécial avec sa propre langue, sa propre culture. Je crois que à cet égard, ça résonne un peu peut-être à une région comme la Bretagne ou peut-être la Catalogne. Les Gallois parlent l'anglais, mais leur langue, c'est le gallois. Moi, je suis anglaise, mais je vis au Pays de Galles et mes enfants sont enseignés à l'école en gallois. Donc, je suis un peu coincée entre les deux. Je suis encore en train d'apprendre le gallois. C'est très difficile. L'agent de mon roman Dernière fête, elle est galloise, mais elle doit travailler avec un agent anglais parce que le lac où ce cadavre a été retrouvé se trouve à la frontière Angleterre-Pays de Galles. Donc, pour cet agent qui s'appelle Fiona Morgan, pour elle, les suspects sont les voisins, les amis, même sa famille, parce qu'elle habite dans ce village-là. Pour l'agent anglais, il travaille dans un endroit étranger dont il ne parle pas la langue. Et cela présente des défis pour eux deux. Frontières. Je suis un peu obsédée par les frontières, je crois. Je vis pas loin de la frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Et pendant la pandémie, il y a eu plein de problèmes avec les gens traversant la frontière sans autorisation. En temps normal, il n'y a pas besoin d'avoir autorisation, mais pendant la pandémie, c'était tout à fait différent. Alors, après avoir imaginé ce cadavre flottant dans le lac où j'avais organisé cette grande baignade pour fêter la nouvelle année, j'ai voulu explorer les défis s'il y avait une frontière pile au milieu du lac. Donc, on avait la côté anglaise, où il y a une grande station de vacances très luxe, très chic. Et puis, on a le côté gallois, où il y a un petit village là où mon agent habite. Donc, j'ai voulu explorer ces défis. J'ai été inspirée sans doute par Le Tunnel. C'était une série française sur à la télévision que j'ai beaucoup aimée. Oui, Claude. Le cadavre dans ce lac fictionnel, dans mon roman, il est Rhys Lloyd. Rhys Lloyd est un célèbre chanteur, mais aussi il est propriétaire d'une station de vacances du côté anglais du lac. Rhys est né dans le petit village du côté gallois, mais il a placé son argent sans ce développement de chalet très, très luxe, très chic. Le soir du Nouvel An, Rhys Lloyd organise une fête, sa dernière fête, comme il s'avère, parce que le lendemain, comme nous découvrons, c'est son cadavre qui est retrouvé dans le lac. Les suspects sont tous les personnages qui ont été invités à la fête, ou bien
les personnes qui sont peut-être allées sans invitation. Donc, le roman n'est pas à huis clos au sens littéral. Ce n'est pas une salle fermée à clé, mais au sens où nous sommes dans une petite communauté. On ne cherche pas un étranger. On sait bien que le meurtrier, c'est quelqu'un qu'on connaît. J'aime bien lire les romans à huis clos et c'était amusant d'en écrire un. J'aime bien créer des histoires pour chaque personnage, des motivations potentielles. Donc, la question dans mon roman n'est pas qui voulait la mort de cet homme, mais qui a fini par le tuer. Enquêteur. J'étais policière pendant 12 ans en Angleterre, mais j'ai jamais travaillé avec une détective comme Fiona Morgan. Elle est vraiment difficile. Elle est galloise et très, très fière d'être galloise. Elle vient du petit village au bord du lac qui s'appelle Cumcroyd. Elle n'aime pas trop les gens, mais si elle vous aime, elle sera complètement fidèle. Cette enquête est très difficile pour elle parce qu'elle doit interroger ses voisins, ses amis, toutes les personnes qui habitent dans son village. De plus, elle doit travailler avec un agent anglais. Alors, Leo Brady, l'agent anglais, est l'opposé de Fiona. Il respecte des règles, il ne garde pas des secrets et il n'est pas si fort qu'elle. C'est souvent Fiona qui dit ce qu'il faut dire. Donc, bien qu'ils soient si différents et bien qu'ils ne veulent pas du tout travailler ensemble au début du roman, ils fonctionnent très, très bien ensemble. Et peut-être il y a autre chose entre eux.